tu vas achever la course a plus de valeur que tout ce que tu peux posséder. Il y a des gens qui vivent pour accomplir et pour satisfaire leur plaisir. Mais ce n'est pas en satisfaisant tous tes plaisirs que tu vas rentrer dans ta destinée. Parce que tes plaisirs peuvent te barrer le chemin du ciel. Voilà comment est-ce que certains poursuivent des choses. Ils poursuivent des plaisirs. Ils poursuivent un désir secret. Est-ce que ce que ton cœur désire est en conformité avec la parole de Dieu? Ces deux choses peuvent t'empêcher d'entrer dans une destinée éternelle. C'est pourquoi je parle de vivre crucifié. Dans la vérité, celui qui veut vivre selon la chair, il mourra. Et chaque jour que Dieu fait, nous devons vivre pas selon nos désirs, pas selon nos penchants, mais nous devons vivre crucifiés. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce pas à quelque chose, mais lui-même, tu es le problème. Il n'y a pas quelque chose qui puisse t'empêcher ou qui puisse te barrer le chemin plus que toi-même. Donc quand la chair prend le contrôle de la vie d'un homme né de nouveau, on a l'impression qu'il n'a jamais été converti. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous n'acceptons pas délibérément et volontairement de vivre une vie où nous renonçons délibérément à la chair, nous ne pourrons pas être agréables à l'esprit. Vivre crucifié, c'est la seule voie qui s'offre à nous. Si nous voulons avoir une destinée garantie. Tu vois pas pourquoi je suis tranquille? Tu vois pas ma sérénité là? Non, regarde comment je suis serein. Serein, comme maison inachevée. Quand un homme veut détruire sa destinée, c'est les interdits qui sont l'objet de ses plaisirs. Vivre crucifié, c'est la garantie de la destinée. Si tu vis tel que tu veux, comme tu l'entends, tu perdras à coup sûr ta destinée. C'est pourquoi tous les désirs, c'est pas pour cela que le Christ est mort. Donc si tu as été sauvé de la mort éternelle, c'est la chose la plus importante. Il a dit qu'il va donner enfant à la stérile cette fois. C'est écrit. Mais il peut ne pas te donner. Pas parce que tu es maudite, pas parce que tu n'as pas la foi, mais il peut de façon souveraine ne pas te donner. Parce que ça, c'est mieux pour toi. Dieu n'est pas obligé d'accomplir tous tes conforts immédiats. C'est pourquoi s'il ne t'a pas donné un enfant, il ne t'a pas donné un mari, il ne t'a pas donné de temps, il ne t'a pas donné la prospérité, il n'est pas obligé. Bénis son nom. L'essentiel, tu es vivant. Reprends la croix. Quitte la légèreté et la plaisanterie. Il y a des choses, quand tu es en train de vivre selon ton plaisir, Dieu te laisse faire. Il sait que ta destinée est en jeu. Voilà, quand quelqu'un doit mourir, là, c'est comme ça. C'est-à-dire tu fais quelque chose, au lieu que Dieu te ferme les portes. Parce que normalement, quelqu'un qui doit vivre, quand tu es en train de vivre constamment dans le péché, Dieu te ferme des portes. Ça t'amène à prendre conscience. Pour les véritables enfants de Dieu. Mais quand tu demeures dans ces choses et puis tout prospère, à un certain niveau, quand tu fais ces choses, rien ne t'arrive. Dieu sait ce qu'il va te faire, donc il n'est pas pressé. Il attend que tu termines. Dieu peut utiliser un homme pour accomplir sa volonté, mais il n'échappera pas aux conséquences de ses péchés. Écris ça pour garder. J'ai dit, Dieu peut utiliser un homme pour accomplir sa volonté, la volonté de Dieu. Mais toi, qu'il a utilisé pour accomplir sa volonté, tu n'échapperas pas aux conséquences de tes plaisirs et de tes désirs cachés et inavoués. Tu n'échapperas pas. Vivre crucifié veut dire ne plus avoir d'autorité sur soi-même. Ne plus faire ce qui correspond à tes désirs, mais permettre à Christ de régner dans ta vie.